يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans quelques jours, nous allons accueillir le mois du Ramadan, ce mois béni que nous attendons avec impatience de par la grande récompense qu'Allah Azza wa Jal attribue à ses serviteurs qui observent une belle adoration pendant ce mois béni. Le mois du Ramadan 2020 sera un mois inédit au vu de la crise sanitaire que nous vivons et au vu des mesures de confinement qui nous ont emprisonnés quelque part chez nous. Nous savons que ces mesures de confinement ou les mesures de suspension des rassemblements sont des mesures qui respectent l'essence de l'islam, cette religion qui prône avec insistance la prévention face à ce genre d'épidémie. D'ailleurs, la préservation de la vie et la préservation de la santé sont des objectifs capitaux et prioritaires auxquels concourent plusieurs décrets religieux. Alors face à cette situation, plusieurs se posent la question comment on va accomplir nos obligations rituelles pendant ce mois béni. Il faut savoir que cette pandémie ou le confinement qui en découle n'ont aucun impact négatif sur l'essence de la pratique rituelle. Nous allons, Inch'Allah, réaliser nos pratiques religieuses d'une manière normale et peut-être même bénéficier d'une récompense divine beaucoup plus généreuse que ce qui est le cas habituellement. Alors s'agissant du jeûne, le musulman est invité à jeûner ce mois du Ramadan dans les mêmes conditions que les années d'avant. Toute personne qui est saine, toute personne qui n'est pas touchée par une maladie qui fragilise sa santé est invitée d'une manière obligatoire à accomplir le jeûne du mois du Ramadan, comme c'est le cas dans un contexte normal. Nous devons savoir d'ailleurs que plusieurs études scientifiques sérieuses, dont les résultats ont été publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture, ont montré que le jeûne intermittent, comme le jeûne du mois du Ramadan, n'affecte aucunement le système immunitaire, loin de là, il renforce et il booste le système immunitaire et il le rend plus opérationnel contre par exemple les radicaux libres ou contre certaines infections. Donc avoir peur d'être infecté par le virus Covid-19 n'autorise aucunement le musulman à prendre une quelconque dérogation pour suspendre le jeûne du mois du Ramadan. Mais bien entendu, pour une personne qui a été infectée qui est infectée par le virus ou qui a une autre maladie qui fragilise sa santé, l'islam lui donne la dérogation de ne pas jeûner et de rattraper les jours manqués après le mois du Ramadan. Si la maladie est chronique et qu'il ne peut jamais jeûner, donc dans ce cas-là, bien entendu, il donnera la fidya après le Ramadan ou dès le début du Ramadan, mais pas avant l'entrée du mois du Ramadan. S'agissant maintenant des prières nocturnes du Ramadan, à savoir les prières de Tarawih, certaines personnes se demandent est-ce qu'on peut prier derrière un imam à travers la télévision ou à travers un moyen de communication actuel. La majorité des savants interdit ce genre de dérogation. Il n'est pas permis de prier derrière la télévision. La présence dans une mosquée, la présence derrière un imam, derrière un groupe, d'une manière directe, est une condition sine qua non pour la validité de la prière. Donc dans notre situation, nous avons à accomplir les prières de Tarawih chez nous, soit individuellement, soit encore mieux en groupe, avec un imam qui dirige la prière, soit le père de famille, soit son fils par exemple, qui connaît un peu du Coran, ou bien qui sait lire tout simplement directement de Al-Mushaf. Lire de Al-Mushaf pendant Tarawih est autorisé unanimement par les savants. Ce qui est interdit, c'est de lire depuis le Mushaf pour les prières obligatoires. Mais pour les prières surérogatoires, on peut lire directement du Coran
si on ne mémorise pas le Coran ou une partie du Coran. Il faut d'ailleurs savoir que les savants ont divergé depuis fort longtemps sur la manière la plus méritoire d'accomplir Tarawih. Est-ce que vaut mieux l'accomplir chez soi, de manière individuelle, ou l'accomplir à la mosquée avec tout le monde? Certains savants ont compté pas moins de 6 avis pour répondre à cette question. L'avis majoritaire, c'est bien entendu celui qui dit le mieux c'est de l'accomplir à la mosquée pour faire perpétrer la tradition qu'avait instaurée Omar ibn Khattab lorsqu'il a mis, pendant son khilafa, lorsqu'il a mis un imam qui dirigeait les musulmans derrière lui dans les prières de Tarawih. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, comme on le sait, a dirigé quelques jours la prière de Tarawih et les gens étaient derrière lui, mais après il a préféré rester chez lui, prier chez lui, pour que les gens ne pensent pas que c'est une prière obligatoire. Nous savons donc bien que c'est une prière seulement surérogatoire. Et cet avis-là, c'est l'avis de Abu Hanifa, de l'imam Shafi'i, de la majorité des Shafi'i d'ailleurs, et de quelques Malikites. Il y a un deuxième avis, et c'est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, de Abu Yusuf al-Ansari, l'élève de l'imam Abu Hanifa, qui disent que le mieux c'est d'accomplir la prière de Tarawih et la prière surrogatoire d'une manière générale à la maison, chez soi. Et l'imam Malik dit à ce propos, Qiyam Ramadan fil bayti liman qawiya alayhi ahabbu ilay. Pour celui qui a la force, prier Tarawih chez soi est meilleur pour moi que de l'accomplir à la mosquée ou dans la mosquée. Imam Shafi'i dit la même chose, فَأَمَّا قِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانِ فَصَلَاةُ الْمُنْفَرِدِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ. Donc il dit quant à la prière nocturne du Ramadan, la prière individuelle de la personne chez elle, bien entendu, est mieux pour moi, elle est préférable pour moi. Et c'est la même chose que dit Abu Yusuf al-Ansari. Il dit pour toute personne qui a la capacité de prier chez elle, exactement comme il prie derrière un imam, donc vaut mieux qu'elle le fasse chez elle. Et c'est ce qu'on rapporte d'ailleurs même sur Abu Huraira radiyallahu anhu. Donc cet avis s'impose. D'autant plus que, bien entendu, la prière à la mosquée est interdite maintenant, elle est prohibée pendant cette période-là. Donc, il n'y a aucune gêne à ce que nous prions chez nous, Salat Tarawih, entre nous, avec les moyens que nous avons. Donc, on récite ce qu'on a appris comme Coran, ou bien on lit directement sur Al-Mushaf, on lit autant qu'on peut, soit un hizb, moins, plus, selon notre capacité, et c'est une belle manière que d'accomplir la prière en famille, avec ses enfants, avec son conjoint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoignait souvent les musulmans d'accomplir les prières surrogatoires chez eux. Il a dit à ce propos, Sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdala as-salati salat al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba. Ô gens, priez chez vous, parce que la meilleure prière, c'est celle qu'accomplit la personne chez elle, sauf pour la prière obligatoire. Et Ibn Abi Shayba rapporte sur Omar et sur Zayd ibn Thabit qu'il a dit Salatul mar'i fi baytihi nur, la prière de l'homme chez lui est une lumière. Fanawwiru buyutakum, illuminez vos demeures. Certains peuvent poser la question, mais si j'ai une difficulté à lire le Coran, je le lis avec bégaiement, avec une grande difficulté, sachez que Allah Azza wa Jal récompense aussi sur l'effort fourni pour bien lire le Coran. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim sur Aisha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mahiru bil-Qur'an ma'a safarati al-kirami al-barara. Celui qui récite habilement le Coran sera en compagnie des anges nobles et obéissants. Walladhi yaqra'uhu wa yata'ta'u fihi wa huwa alayhi shaqun falahu ajran. Tandis que celui qui récite péniblement en bégayant recevra une double récompense. Donc il ne faut pas désespérer pour les personnes qui n'ont pas la capacité de lire, donc qu'ils fournissent un effort afin de lire, et d'ailleurs qu'ils prennent l'intention, ou qu'ils formulent l'intention ferme d'apprendre la lecture du Coran juste après ce confinement, surtout que dans toutes les mosquées pratiquement on dispense des cours d'enseignement du Coran. Vous savez très bien qu'Allah Azza wa Jal est généreux et qu'il récompense par rapport à l'intention du musulman. Donc les personnes qui avaient l'habitude de se rendre à la mosquée pour accomplir Tarawih et maintenant ils ne peuvent pas le faire, Allah Azza wa Jal sans aucun doute leur donnera la récompense
exactement comme il l'a leur donné pendant les années normales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا. Lorsque le serviteur tombe malade ou il voyage, Allah Azza wa Jalla lui prescrit autant de hasanat que ce qui lui est prescrivé lorsqu'il était en bonne santé et lorsqu'il était chez lui. Ça veut dire qu'il n'était pas en état de voyage. Pourquoi j'avais dit au début de cette intervention qu'il se peut qu'on ait une récompense beaucoup plus généreuse qu'habituellement? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilay. Une adoration pendant les tueries équivaut à une immigration vers moi. Bien entendu, on n'est pas dans des tueries, mais les tueries provoquent une crainte, provoquent une peur dans la société, et c'est cette peur quelque part. Nous vivons une sorte de cette peur-là, donc dans ce genre de situation, lorsqu'on s'attache à l'adoration, lorsqu'on s'attache à nos principes, on s'attache à notre pratique comme on le faisait dans des situations normales, Allah Azza wa Jal multiplie les récompenses et notre confiance est placée en Allah Tabaraka wa Ta'ala pour qu'il nous comble de sa miséricorde et pour qu'il nous couvre de sa bénédiction et qu'il nous attribue son pardon et qu'il nous attribue des hasanat qui nous préservent du châtiment de l'enfer. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهل علينا شهر رمضان باليمن والإيمان والسلامة والإسلام وأن يجعله شهر بركة ورحمة ومغفرة لنا أجمعين إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.